On m'a diagnostiqué un stress post-traumatique en 2021 au cours d'une thérapie avec une psychologue, mais elle était spécialiste dans le trauma. Du coup, elle m'a conseillé de lire le livre Le corps n'oublie rien. Et donc, avec les conseils, tout ce qui était thérapie, yoga, et donc du coup le neurofeedback, j'étais curieuse, je comprenais pas comment on pouvait interagir avec le cerveau, et du coup je commençais à me renseigner. J'ai vu qu'il y avait différentes sortes de types de neurofeedback. Et puis du coup, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser. Et après, malheureusement, ici chez moi, il y a très peu de personnes qui sont formées, bien formées et avec de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir aussi loin. On a fait à peu près 1000 kilomètres. Un soir où j'étais désespérée et que j'arrivais pas à trouver de solution, parce que pour moi la médication c'est une béquille, mais ça fait pas tout. Après moi j'ai entamé des choses depuis quelque temps qui n'ont pas forcément fonctionné, et pendant une soirée voilà où j'étais pas très bien, je tombais sur un webinaire, et en fait je me suis complètement reconnue dans les descriptions. Et ça m'a rassurée de me dire ben, que j'étais pas toute seule, et d'être comprise vraiment mot pour mot. J'avais l'impression que on parlait de moi, et voilà. Les sont professionnels quand même, ils savent comment le cerveau y réagit, comment je réagis. Donc, je me suis renseignée longuement en regardant un petit peu les recherches qu'il y a pu avoir. Malheureusement, il y en a très peu ici en France. Mais je voyais que voilà, c'était quand même quelque chose de sérieux. Il y a des études qui sont faites aux États-Unis. Donc ça m'a un peu rassurée. Et puis aussi le fait que j'étais un peu désespérée après avoir essayé une liste incalculable de thérapies, différentes thérapies. Voilà, traditionnelles, des choses un petit peu moins traditionnelles. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, faut que j'essaye. Et de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et j'ai bien fait. Alors déjà, ça n'a pas été simple de passer le cap, parce que moi, j'avais regardé le webinaire il y a au moins 2 ans. Il faut savoir aussi qu'en plus du stress post-traumatique, il y a d'autres problématiques qui viennent en compte, comme l'agoraphobie. Donc, je savais qu'il fallait que je prenne le train loin de chez moi, que je prenne le métro de Paris, tout ça. Après, j'ai été vraiment bien aiguillée. J'ai eu beaucoup de conseils, donc déjà, ça m'a apaisée. Puis je sentais vraiment sur les échanges de mails comme quoi on voulait m'aider. Et après, quand je suis arrivée, pour moi, j'étais à peu près détendue, mais non, j'étais pas détendue du tout. Le plus difficile, ça a été les yeux fermés. Et je l'ai pas bien vécu du tout de fermer les yeux, et qu'il fallait que je reste comme ça, impassible. Mais j'ai quand même réussi, mais on a su par contre me mettre à l'aise rapidement. On a échangé, j'ai été rassurée, on m'a proposé un verre d'eau, discuter de tout et de rien, vraiment déjà voilà pour m'apaiser. Et puis après ça s'est très très bien passé. Au débriefing, c'était très drôle. Moi, j'attendais vraiment les résultats avec impatience, mais beaucoup d'appréhension. J'avais vraiment peur des résultats. Quand on n'est pas bien, comme depuis des années, on a l'impression qu'on est seul au monde. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la détente de François qui m'a fait beaucoup rire. Et ouais, pareil, il a su me mettre très à l'aise, et j'avais l'impression qu'il me connaissait depuis des années, parce qu'il m'a dit des choses sensées, et même moi je me rendais pas compte. Et c'est après, quand par exemple qui m'a dit que j'avais beaucoup de colère en moi. Je dis bon non, ça va. Et il me dit mais quand vous êtes au volant et que vous klaxonnez après les gens, que vous énervez, ah je dis oui effectivement ça c'est moi. Et voilà, non, c'était vraiment ouais, avec les tests en plus, j'ai trouvé ça vraiment très professionnel, et j'avais ouais vraiment c'était assez impressionnant les résultats. Vraiment. Ce que j'ai apprécié vraiment, c'est d'avoir toutes les recommandations à la fin, parce que
neurofeedback. Ça fait pas tout. Vaut mieux avoir toutes les cartes en main et de mettre toutes les chances de son côté. Tout de suite, j'ai mis en place des compléments alimentaires. Tout de suite. Après, il y avait aussi la thérapie, mais j'étais actuellement en thérapie, donc voilà. Après le Safe and Sound protocole, ça a été un peu compliqué pour moi au début. Je supportais pas plus d'une minute euh, sans être pas bien anxieuse. Enfin, vraiment, j'ai vraiment senti un dérèglement. Le corps ne comprenait pas la détente, le mot détente. Donc, c'était compliqué pour lui. Mais voilà, donc, ouais, qu'est-ce que j'ai mis en... J'ai fait aussi de la cohérence cardiaque qui était recommandée. Des heures de coucher régulières, de manger équilibré, enfin voilà, tous les conseils, j'ai vraiment essayé de les appliquer à la lettre. Et je pense aussi, c'est ce qui a fait que déjà voilà, ça m'a apaisé en attendant la brain map et les premiers rendez-vous. À plus de 1000 kilomètres, forcément, c'est de l'organisation. Il fallait que je parte sur des vacances une semaine. Donc, en attendant le rendez-vous, voilà, j'ai suivi les conseils et c'est vrai que ça a fonctionné. Ouais, ça a pas mal apaisé. Ouais. Depuis, mais j'ai commencé la première fois à avoir des symptômes d'anxiété à l'âge de 7 ans. C'est là où j'ai eu mes premiers TOC, dépression adolescente. Ça faisait des années que je traînais ça. Et je me doute, voilà, que avec l'accumulation des années, il y a des choses qu'il faut remettre en place. Et avec tous ces conseils, enfin, c'est des conseils que j'ai jamais eu auparavant, à part mon médecin qui me disait ça serait bien un petit peu de magnésium, mais voilà, là c'était vraiment complet. Il y a vraiment une page complète avec tout ce qu'on peut mettre en place et avec des choses pas forcément payantes. Enfin, oui, acheter des compléments alimentaires, mais ne serait-ce que la cohérence cardiaque, ça ne coûte rien. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que voilà, on veut pas forcément nous soutirer de l'argent, on ressent vraiment de la bienveillance et comme voilà, vraiment on nous prend la main pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Oui, et puis on sent vraiment voilà que vous êtes là vraiment pour aider. Enfin, vraiment, je l'ai pris comme ça parce que c'est pareil, à un moment entre le moment entre la brain map et le rendez-vous, j'ai eu un petit souci au travail qui m'a stressée et donc je me sentais pas trop bien. Donc voilà, j'ai demandé des conseils et tout de suite on m'a répondu, on m'a aiguillé. Donc vraiment l'accompagnement il se fait vraiment tout au long, tout au long. Donc le premier rendez-vous très 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 stressé. Forcément j'avais peur que ça fonctionne pas, comme tous les anxieux je pense. Et puis bon, de toute façon, voilà, on m'a bien expliqué. Je crois que donc mon premier rendez-vous était avec Mélanie. Avant de commencer, parce qu'elle a dû sentir que j'étais un peu crispée. Et en fait, on Ah a ouais. discuté pendant plus d'un quart d'heure de tout et de rien, ce qui fait que petit à petit, c'est descendu, je me suis apaisée. Et voilà. Et le premier rendez-vous s'est bien passé. Effectivement, avec la machine, enfin, avec les électrodes sur la tête, ça fait un peu bizarre. Bon, après, voilà, on se laisse faire, on regarde le film, donc c'est pas mal. On travaille sans s'en rendre compte, donc c'est bien. Voilà, donc c'était ouais 2 rendez-vous par jour, un le matin de bonne heure et un en fin d'après-midi. Donc c'était assez espacé, ce qui me permettait quand même de profiter des vacances du séjour. Donc ça c'était pratique. Et puis bah, j'ai commencé à avoir les changements assez rapidement en fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les 2 premières séances, je crois, dans l'état où je suis arrivée très stressée, Mélanie m'a fait de la cohérence cardiaque, donc déjà ça m'a apaisée. Vraiment, c'est pour ça, voilà, il y a vraiment plein d'outils, donc ça c'est génial. Et puis petit à petit, moins d'anxiété, plus d'envie,
et puis de profiter juste de s'asseoir et de regarder les gens passer, boire un café. Enfin, ça c'est pareil, c'était assez fulgurant les résultats. Et après j'avais mal à la tête aussi. Le cerveau travaillait, donc voilà, j'avais un petit peu mal à la tête, mais ça passait assez rapide. J'avais souvent mal au-dessus des yeux, enfin vraiment la barre là. Et tout de suite j'en ai parlé parce que chaque fois on me demande comment ça va, comment ça s'est passé, et tout de suite j'ai pu en parler, voilà, de mal de tête, et puis on m'a expliqué, on m'a rassuré, donc voilà. Par contre, petite chose à faire attention à pas aller se promener, boire un café en terrasse après, parce que du coup on ressemble à quelqu'un qui s'est fait aspirer par une pieuvre avec plein de traces d'électrodes. Donc c'est bien les transports en commun gratuits, mais du coup les gens nous regardent bizarrement. Hein. Donc pendant que j'ai effectué les séances, j'étais très bien. Enfin, vraiment, je respirais à nouveau, donc c'était agréable. Et puis est arrivé le dernier rendez-vous. Alors je pense que c'est l'effet du dernier rendez-vous et me dire ça y est, c'est terminé. Donc là, il y a eu une grosse baisse de morale avec une augmentation de l'anxiété. Et voilà, je pense que j'avais peur en fait de me retrouver comme si ça y est, c'était fini et que maintenant on me laisse. Et du coup, j'étais pas très bien en repartant. Voilà, faut être honnête. En arrivant chez moi, mon but depuis des années, c'était de venir, et que voilà, du jour au lendemain, c'était fini. Donc j'étais pas bien et je me suis dit mais c'est pas possible. À contrario, je continue à bien dormir. Je faisais plus de cauchemars. L'anxiété était bien au-dessus, mais j'avais quand même des envies de faire des choses pour moi. Et puis petit à petit, les jours ont avancé, ça allait de mieux en mieux. Et puis de savoir que voilà, tout de suite j'ai envoyé un mail, voilà, je viens de rentrer à la maison, ça fait une semaine, je suis pas bien. Vous inquiétez pas, voilà, on m'a rassuré tout de suite. Ce que j'ai apprécié, c'est ce moment aussi, voilà, c'est les séances sont finies, mais on vous laisse pas quoi. On continue à vous accompagner. Et puis en plus voilà, j'étais pas bien et j'ai eu une réponse 1 heure après, j'ai eu une réponse à mon mail. Donc, ça m'a apaisée, et puis voilà, j'ai continué aussi le Safe and Sound protocol. Là, c'est pareil, ça a été énorme pour moi parce que j'avais plus du tout les mêmes réactions qu'avant le neurofeedback. Vraiment, chaque écoute me détendait, et d'une minute, je passais à 10, 15, 20 minutes, et ça m'apaisait. Et puis voilà, j'ai repris le travail, le fait de reprendre sa vie, de penser à autre chose aussi. Et en fait, jour en jour, il y avait des améliorations. Et même moi, je m'en apercevais pas. En fait, c'était les gens autour de moi qui me disent mais t'aurais pas réagi comme ça avant. Et ouais, donc depuis, ouais, il y a plus de cauchemars. L'anxiété a diminué vraiment très fortement. Je dirais à peu près 70-80% en moins d'anxiété. Ah ouais. C'est pareil, j'étais tout le temps anxieuse, donc je ressentais pas mes émotions. Et puis maintenant, j'arrive à me dire ah ben là, je suis heureuse. Là, je suis triste. Là, je suis en colère. Toutes les émotions, voilà. Je ressentais plus d'émotions depuis des années. Ça, c'était énorme. Pareil, dès qu'on sonnait à la porte, dès qu'il y avait un bruit, dès que quelqu'un surgissait derrière une porte, j'hurlais, voilà. Et là, il y avait plus d'hypervigilance. Waouh, enfin, ça fait du bien. Et j'ai tendance à ne pas être bien le matin, surtout quand je me lève. Mal au ventre, plus d'anxiété le matin. Et d'un seul coup, un matin, je me suis dit, mais attends, au lieu d'être anxieuse et rester dans ton coin, être pas bien, mais t'as qu'à aller courir. Et du coup, j'avais pas couru, je crois, depuis le cross au collège. Voilà. Donc, je viens de fêter mes 37 ans, donc ça faisait un moment, hein, quand même, que j'avais pas couru. Et j'ai été courir. Et
Je sais pas pourquoi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bah, je vais recommencer. Et donc, bon, effectivement, la première fois que j'ai couru, j'ai fait 500 mètres, je me suis arrêtée, j'étais au bout de ma vie. À l'heure actuelle, les séances datent de juillet. Là, on est en décembre. J'arrive à courir 4 kilomètres. Et j'aurais jamais pensé me mettre au sport parce que je détestais le sport. J'étais le genre de personne au collège ou au lycée à me faire des mots d'excuses pour pas faire du sport. Et là, enfin, j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même, vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer les changements. C'est difficile. C'est ça. On a des ressources qu'on ne croyait même pas possibles qui se mettent en place assez naturellement. Encore, alors ça va beaucoup mieux, hein. Mais il y a des moments forcément, bon, comme tout le monde, on n'est pas très bien. Ça fait une semaine qu'il pleut. Et ben naturellement, au lieu de rester dans mon coin à m'apitoyer sur mon sort, j'ai dit bon, on va aller faire un tour, on va sortir. C'est comme si voilà, mon cerveau m'aidait à aller mieux. Ma fille m'a toujours connue pas bien. Parce que ce stress post-traumatique s'est déclenché à sa naissance. C'est là où Ok. voilà tout s'est écroulé. Et en fait, bah, elle ressent tout et c'est plus la même petite fille que c'était. Elle est joyeuse, elle fait plein de choses, alors qu'avant, voilà, enfin, on va dire que le fait que je sois bien a déteint sur toutes les personnes autour de moi. Voilà, je pense que ça les a soulagés, que bah ça aille mieux et bah c'est pareil. Mon conjoint, bah il en est pas mécontent parce que bah, comme il y a moins de colère, donc pour lui, voilà une assiette qui traîne dans l'évier, bah je vais plus rien lui dire. Voilà, donc non non, c'est plus lui qui s'en rend compte que moi. Donc c'est pour ça c'est vraiment important d'avoir du monde autour de soi et qui nous montre les changements qu'il y a parce que il y a tellement de changements qu'on ne s'aperçoit pas. Donc non non, tout le monde est ravi, tout le monde est ravi. Et qui dit moins d'anxiété, dit pouvoir se tourner vers l'avenir. Donc c'est vrai que c'est agréable et d'avoir des projets parce que bah on était complètement bloqué depuis des années. Et puis du coup on a même décidé avec mon conjoint pour nos 20 ans dans 2 ans de nous marier. Voilà, comme il y a moins d'anxiété, forcément, ça me fait plus peur. Félicitations. Ça me fait plus peur d'organiser un mariage parce qu'avant j'étais oh non c'est pas possible, il faut penser à ça, il faut penser à ça, non mais c'est pas voilà. Maintenant bon bah ok, ouais, on verra bien. Et bien faut y aller. Faut passer le cap. Moi je sais que voilà j'ai cherché des solutions depuis mon agoraphobie à l'âge de 19 ans. J'ai essayé comme tout le monde plein de choses. J'ai essayé voilà, psychiatre, psychologue, médication, hypnose, kinésiologue, ouais, différentes thérapies de psychologue. Je pense comme tout le monde, on essaie plein de choses qui fonctionnent pendant un temps, euh, qui ne fonctionnent pas, ou même pire que ça, qui enfoncent, parce qu'il y a des fois des gens qui se servent un peu du malheur des autres et qui nous tirent pas. Là, vraiment, il y a eu des changements que j'aurais pas imaginé, des changements du quotidien, et c'est surtout que ça va pas durer une semaine ou un mois. Là, donc juillet jusqu'à décembre, et encore à l'heure actuelle, il y a encore des évolutions positives. Après avoir tout essayé, c'est la première fois que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne concrètement et qui continue autant de temps après. Et puis ça reste naturel. C'est juste remettre en ordre le cerveau, voilà, qui dysfonctionne et juste le remettre en route. Il y a toujours des si, mais ça aurait existé il y a 15 ans de ça. Voilà, j'aurais pas souffert autant d'années. Et là, il y a une solution qui existe, donc faut vraiment pas hésiter. J'ai fait la brain map. J'ai fait d'abord 10 séances. Je suis venue une première fois en faisant 10 séances qui ont bien fonctionné. Et après, j'ai eu mon débriefing
parce qu'il y a une brain map après les 10 séances. Mhm. Et il restait encore de la tristesse, enfin des petites choses encore à voir. En même temps, j'étais pas étonnée depuis le nombre d'années que je traînais ça, donc voilà, je le ressentais. Et d'ailleurs, ce rendez-vous me faisait peur parce que je ressentais encore des choses et j'avais peur qu'il me dise non, non, c'est bon, tout va bien. Alors que bah non, il restait encore des choses. Voilà, ce qui lui a vu, moi je le ressentais. Et du coup, j'ai refait 5 séances au mois d'octobre. Ouais, il y a eu même en 5 séances déjà, j'ai encore vu la différence. Et d'ailleurs, le dernier rendez-vous, la 15e séance, sur la 15e séance, il n'y avait plus une trace d'anxiété, plus de peur. Ça a duré 3 semaines. C'est un petit peu revenu par rapport aux événements de la vie. Et ça reste, voilà, c'est pas par rapport là où c'était avant de venir. C'est voilà, je continue. Par contre, je continue les compléments alimentaires. Je continue d'aller voir la psychologue. Je continue à courir, de manger équilibré, et puis voilà. Voilà, il y a encore des évolutions qui se font à l'heure actuelle. J'ai pu voir ça il y a quelques semaines. J'ai perdu un de mes chats avec lequel j'étais très attachée parce que je l'ai eu bébé, je l'ai biberonné, vraiment. Et malheureusement, je l'ai retrouvé sur la bord de la route, ce qui arrive au chat. Et je sais que avant le neurofeedback, je pense que j'aurais fait une énième rechute et je n'aurais pas été bien pendant quelques mois. Et là, ça m'a pris 4-5 jours à être pas très bien. Et puis, c'est reparti comme quelqu'un de normal. On voit la différence. Voilà, moi, c'est comme ça que je me suis aperçue en me disant, ah, c'est vrai que j'aurais réagi différemment avant. Et alors, j'étais triste, mais pas comme avant où j'aurais été très mal.